Bonjour et bienvenue sur InfoLive TV, voici les titres de l'actualité israélienne. Le numéro 2 de la diplomatie israélienne, Dani Ayalon, a publié une lettre d'excuse à l'attention de l'ambassadeur turc en Israël. Ce dernier avait été convoqué par le responsable israélien et lors de leur rencontre, Ayalon a entre autres refusé de lui serrer la main, l'humiliant devant les journalistes présents. Dans un communiqué publié mercredi, l'adjoint au ministre des Affaires étrangères affirme maintenir sa protestation contre les attaques en Turquie visant Israël. Il précise toutefois qu'à l'avenir, il clarifierait sa position par des voies diplomatiques plus acceptables. Il semblerait que le Hamas tente de calmer les tensions dans la bande de Gaza. En effet, suite aux récentes attaques contre le Negev occidental, le premier ministre du Hamas, Ismaël Haniyeh, a appelé les différentes factions palestiniennes à cesser les tirs de roquettes en direction d'Israël. Celui-ci affirme que les Palestiniens doivent respecter la trêve signée à la suite de l'opération Plomb Durci et rester coordonnés concernant les ripostes armées contre Israël. Par ailleurs, celui-ci s'est également exprimé sur la crise entre le mouvement terroriste et l'Égypte et a promis de fournir des explications sur la mort du soldat égyptien au passage de Rafah la semaine dernière. L'Iran accuse Israël et les États-Unis d'être liés à l'attentat à la moto piégée qui a tué mardi à Téhéran un scientifique nucléaire réputé. Le porte-parole des affaires étrangères iraniennes affirme que les premiers éléments de l'enquête montrent des signes d'une action américaine et israélienne. Il a par ailleurs ajouté que l'élimination de scientifiques n'empêcheront certainement pas le programme nucléaire iranien, mais vont bien au contraire l'accélérer. Les forces de sécurité ont débuté mardi un vaste exercice de défense simulant une attaque terroriste à l'arme biologique dans la région du Gush Dan, dans le centre d'Israël. Cet exercice a pour but de vérifier les capacités des services médicaux, des équipes de secours et des autorités municipales si une catastrophe biologique survenait. Il s'agit de l'exercice le plus important effectué dans ce domaine depuis la création de l'État d'Israël. L'autorité palestinienne versera 150 000 $ par mois à un fonds destiné au boycott des produits israéliens de Judée-Samarie. Lors d'un rassemblement, le Premier ministre palestinien Salam Fayyad a affirmé que cette action a pour but de protester contre la construction dans les territoires de Judée-Samarie. Ce fonds sera responsable de l'expulsion des produits israéliens fabriqués dans cette région, dans les différents commerces palestiniens. Les principales marques visées sont Bagel, Ahava, les vins Barkhane ainsi que toutes sortes de produits agricoles. Merci d'avoir suivi ce journal, c'était Tina Cohen pour InfoLive TV, la première télévision en direct de Jérusalem en 4 langues.